Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 7e partie, il me semble. Oui, 7e partie. Ou 6e, je sais plus. J'ai un trou, désolée. Je vous le marquerai de toute façon dans le titre. De l'album photo Cosmos Infinity qui m'a été confié par la boutique Liberté Créative. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, Liberté Créative, c'est une petite boutique en ligne qui a ouvert il y a un an à peu près. Donc, elle est toute jeune. Elle est tenue par Hélène. C'est une personne que j'adore. Voilà, je l'ai jamais rencontrée en vrai, mais bon, voilà. C'est une personne très très gentille. Voilà, le courant passe super bien. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est comme nous. Du coup, voilà. Et elle a mis en place un code promo pour vous. Donc, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à vous en servir si vous voulez commander. Et je vous mets aussi sa chaîne YouTube, parce que récemment, elle a ouvert sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle vous explique comment on se sert des produits qu'elle vend. Elle vous explique, elle fait des tutos albums. Elle vous montre ce qu'elle a reçu dans la boutique, les nouveautés, les réassorts, les promos, bref, ça vaut le coup. Allez voir sa chaîne. Du coup, on a fait en tuto les 4 pages. Vous voyez, il est quand même costaud. J'avais dit un petit album, finalement, il est un peu costaud. Mais bon, que voulez-vous, on prévoit jamais avant. Du coup, là, on va faire la reliure. Après, on va faire la structure. Puisque pour avoir la taille de la tranche, moi, je fais la reliure avant. Et après, si ça fait pas trop long, on fera un peu la déco et tout. Sinon, je le ferai hors caméra. Voilà, je pense que je vais me servir de ce cadre devant. Je sais pas trop comment, encore, on verra. Et de toute façon, j'arrive pas à me décider sur les papiers. Ils sont trop beaux. Bref, ça, c'est un détail. Du coup... j'ai classé à peu près mes pages par ordre et j'ai estimé qu'il fallait à peu près 2 cm entre chaque page. Voilà. Sachant qu'il y en a, il en faudra un peu plus, un peu moins. Donc, du coup, ça permettra d'équilibrer, en fait. Parce qu'il y a des pages avec 1 cm, 1 cm et demi, ça va suffire. Mais il y en a une autre à côté, il faudra 2 cm et demi. Donc, du coup, l'un dans l'autre, ça rattrapera un peu. Voilà le fonctionnement. J'ai pris mon paquet de pages et je calcule à peu près comme ça, mesurant. Et je vois un peu plus grand en général. Ouais, même 2 cm. Ouais. 2 cm. Bon, non, on peut mettre 2,5 si on veut, mais du coup, plus on en met, plus la tranche va être grosse. Du coup, donc, pour voir ma tranche, j'ai pris une feuille A4 noire. Donc, c'est du papier pollen 210 grammes. J'ai plus de 160 grammes. J'ai que du 210. Du coup, j'ai coupé sur une hauteur de 20,5. Puisque mes pages font 20,5. D'accord? Et j'ai gardé la longueur de 29. Ensuite, je suis venue faire un pli à 4 cm. Puisque là, c'est ce qui va être collé à la structure, à la couverture avant. Et à la première page. C'est ce qui va maintenir le tout. Après, j'ai fait un trait à 2 cm. Ce sera l'espacement entre la couverture avant et ma première page. Ensuite, moi, je fais un pli à 0,5. Un pli à 1 cm. 1 cm et 0,5. Ça, c'est pour maintenir la page. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Les 0,5, là, on ne viendra pas coller la page. La page, on va la coller juste au-dessus. Du coup, on aura 0,5 d'aisance en plus pour la page, comme elles sont un peu épaisses. Du coup, ça tournera plus facilement. On peut en mettre plus. Après, voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre 0,5. Ça fait longtemps que je fais ça, donc... voilà. Et là, les 1 cm et 1 cm, ils vont être collés ensemble. C'est ce qui va... On va coller la page dessus. Ça va faire un genre de petite montagne, un petit pic, là. Et voilà.
Donc ça, c'est le pourquoi du trait. Ensuite, j'ai fait un autre pli à 2 cm. Et on recommence. 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5. Donc ça, c'est pour la deuxième page. Et on recommence. 2 cm, 0,5, 1, 1, 0,5. Troisième page. Un espace de 2 cm. Encore une page. 0,5, 1, 1, 0,5. Et pour finir, 2 cm d'espace entre la couverture arrière et la dernière page. Et là, ce qui me reste là, ça servira pour coller la structure à la couverture. J'espère que j'ai été claire. C'est pas évident à expliquer du tout. Je sais pas si j'arriverai un jour à l'expliquer comme il faut. Donc là, ben, on vient marquer tous les plis. On essaye de rester à peu près droite, chose qui est pas évidente. Moi, chaque fois, j'ai du mal. Alors, on peut marquer les 0,5. Mais on peut ne pas les marquer. C'est au choix. Moi, j'avoue que des fois, je les marque, des fois, je les marque pas. Ça dépend. Là, je vais les marquer, mais on n'est pas obligé. Simplement, le dernier album, je crois que j'avais pas marqué. Je suis désolée. Je pensais avoir mis les notifications sur silencieux, mais apparemment pas assez. Hop. Donc, alors, je suis désolée, mais je suis un peu fatiguée. C'est la fin de la journée. La journée a été longue, mais il faut absolument que je le finisse aujourd'hui. Au moins là, la structure et la reliure, parce qu'après, je pourrai plus. Je m'en vais et après, je pourrai plus et je voudrais vous le finir avant de partir quand même, parce que voilà. Donc, de toute façon, quand vous verrez ces vidéos, moi, je serai en vacances, je pense. Je serai au Portugal, je pense. Mais je voulais vraiment que vous les ayez le plus tôt possible. Voilà. Parce qu'en plus, je veux faire plusieurs projets avec cette collection. Et vu qu'après, ben, je vais enchaîner sur le salon créatif. Ben voilà. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu ramé. Aujourd'hui, ça a été un peu... vous savez, le genre de journée où il n'y a rien qui va, que vous réussissez pas ce que vous faites et que vous dites, bon, vivement demain. Demain sera un autre jour. Ben, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Donc, ça ira mieux demain. Mais demain, je pourrais pas le faire. Donc, c'est pour ça. On va faire en sorte... au moins de finir la structure et la reliure. Et après, pour la déco, ben, tant pis. Faut que je le finisse là. Alors, entendons-nous bien, c'est moi qui veux le finir. Hein. On ne me met pas de pression. Hein. C'est moi qui me mets la pression toute seule. Parce que je voulais absolument lui faire au moins un album avant de partir. Donc, là, hop. On a nos petites montagnes. Je vais vous montrer. Hop. J'y arrive pas. Hop. En plus, je vais essayer de me dépêcher. Je voudrais que la vidéo soit pas trop longue. Ah, mais j'ai pas fini. Vous voyez, quand je vous dis que je fais que des bêtises, j'ai pas plié l'autre côté. Voilà. Ça continue. C'est pas grave. Hop. Il y a des jours comme ça. Parce qu'il est assez dur ce papier. Si vous avez le choix, prenez du 160 grammes hein, pour les reliures. Parce qu'il est costaud, le 210 grammes, c'est un peu dur à chaque fois. Et bon, là, j'ai plus de 160. J'ai pas celui-là. Donc, on verra ça après le salon créatif pour les commandes. Et voilà. Donc, nous avons nos 4 pages. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, c'est super dur. Il n'est pas souple ce papier. Donc là, on a les 4 pages. Donc, on va venir coller les petits pics. Alors, là. Alors, moi, je mets le double face. Là.
Et là, on peut mettre qu'un côté. Moi, comme celui-là sera à vendre, je préfère qu'il ait les deux côtés, mais après, c'est toujours pareil. C'est comme vous voulez. Un côté suffit. Mais bon. Voilà. On met le double face que au niveau des pages. Après, c'est pas la peine. Hop. Là. Et le dernier. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Après, les pieds que vous en faites autant que vous avez de pages. Voilà, c'est... Nous, on est parti sur 4 pages, donc j'en fais 4. Mais... Donc là, ben, on va venir coller ensemble les deux côtés. Donc, on appuie. Moi, surtout quand il est dur comme ça, je viens remarquer les plis des deux côtés. Et on obtient notre petite montagne. Et on fait ça sur toutes les pages. Voilà. Voilà. Hop. Il est où? Hop. Voilà. Et la dernière. Hop. Donc là, on est bien d'accord qu'on colle les 1,5 cm des pages. On ne colle pas les 2 cm. Donc voilà. Là, notre reliure, elle est prête à être collée. Moi, je vais juste venir couper ici. Alors, je pars du 0,5 hein, en haut. Et je viens couper un peu en deux. Pour faciliter après quand on va glisser les pages pour les coller. Par contre, on ne coupe pas les 0,5. Je ne sais pas si vous le voyez là. Là, il y a 0,5. On ne coupe pas. Je coupe à partir au-dessus des 0,5. Là. Et de l'autre côté, pareil. Au-dessus des 0,5, on vient couper un peu. Donc, voilà. Du coup, là, maintenant, j'ai la taille de ma tranche, combien elle va faire. Je peux mesurer. Donc, moi, elle va faire 10 cm. Donc, du coup, ben, j'aurai un album photo que la tranche fera 10 cm. Donc, je prépare ben, les cartonnettes pour la structure et on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai préparé mes cartonnettes. Donc, mes cartonnettes, pardon, c'est du 2 mm. Elles viennent de Craftelier. Voilà. Après, vous en avez un peu partout. Moi, je les achète chez Craftelier. Je les trouve très bien. Donc, j'ai coupé 2 morceaux qui font 23 sur 23 cm. Donc, ça, il y en a 2. Et j'ai coupé un morceau qui fait 23 sur 10 cm. Ça, ce sera la tranche. Et j'en ai profité pour me couper mon petit bout donc qui fait 23 sur 0,5. Et ça, c'est pour m'aider à aller droit et avoir un bon espacement entre les cartonnettes. Donc, j'ai mis le double face derrière. Donc là, j'ai mis celui-là. Celui-là, j'ai acheté sur la boutique de Liberté Créative. Il est très très bien. J'aime bien de temps en temps m'en servir pour les structures. Voilà. Ça,
Ensuite, on va prendre des feuilles noires. Donc, j'en ai pris 3 pour le moment. On va voir s'il y en a assez ou s'il en faut un de plus. Alors, je vais les coller et m'en servir dans le sens des 29 et quelques, puisque ma structure fait 23 sur 23. Donc, j'ai mis un petit bout de double face rouge. Donc, on vient appuyer un petit peu. Et là, on vient enlever. Hop. Là. Et je colle. Alors, j'essaye d'être à peu près droite. Voilà. Hop. Et on appuie. Et on va venir coller la 3e. Et s'il n'y en a pas assez, ben on en rajoutera une 4e. Voilà. Moi, je fais toujours au pif un petit peu. Ça, vous le savez maintenant. Pour celles qui me suivent. Et je fais toujours à peu près la même structure. Et après, on verra s'il y en a assez ou pas. Hop. Voilà. Là, je regarde si j'en ai assez. Hop, hop. Donc là, ouais, c'est juste, mais ça passera. Par contre, faites très attention de pas que votre pli là ne tombe pas là où on a collé, parce que ça tiendra jamais. Surtout là où on a collé, il faut que ce soit sur les cartonnettes, mais pas sur les pliures. Enfin, moi, c'est mon conseil. Parce que sinon, ça tiendra pas. Donc, je viens enlever mon double face. C'est la protection. Donc, et donc là, je viens coller. Alors, on essaye d'être à peu près au milieu, hein, fait centrer, qui est un petit peu de tous les côtés. Hop. Donc là, je viendrai rappuyer après. C'est là où rentre en compte pardon, mon petit bout de 0,5 que je vais venir placer ici pour être droite, tout simplement. Alors, hop. On va y arriver ici. Hop. Donc, je le cale comme il faut, je le plaque et je viens me plaquer avec la cartonnette. Hop. Tout simplement. Et on colle. On enlève et là, on est droit par rapport à cette cartonnette et on a l'espace de 0,5. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé pour aller droit. Moi, ça, sans ça, j'y arrive pas. Aussi, après, ils vendent des outils, vous en avez sur Craftelier. Mais bon, je pense jamais à les commander, du coup, je me dis bon. Voilà. Hop. Et là, pareil, on se cale. Hop. Je vais y arriver. Et on colle. Et là, c'est fait. Donc là, je retourne. J'ai retrouvé ma grosse raclette. Ouais, c'est bien de faire le vide. Souvent, on retrouve des trucs. Donc, j'appuie bien partout. Et là, je viens marquer les plis. Alors, moi, je les marque comme ça. C'est le mieux que j'ai trouvé. Maintenant, chacun les marque comme il préfère. Voilà, hop, comme ça, on appuie bien, on baisse tout en maintenant et ça se fait tout seul. Là, on va faire le long côté. En général, je commence quand même par le long côté. Mais bon. Après, comme je vous dis, il y a des jours comme ça. Voilà, je recommence.
Hop. Et de l'autre côté, pareil, on vient appuyer. Vous voyez, j'appuie bien et hop. Et voilà. Donc, là, on va venir couper les angles. Alors, je vais vous montrer un truc facile pour les débutantes. Moi, je le fais pas comme ça, mais bon, je me dis, ça peut vous aider. Donc, mon petit bout de cartonnette là pour l'espace, je le prends. Et là, je vais venir faire un trait. Comme ça, j'ai l'épaisseur de la cartonnette. Hop. Encore faut-il y arriver. Ou on peut prendre un morceau plus grand pour que ce soit plus facile. Voilà, hop. Aussi. Hop. On pourrait couper directement aussi. Mais vu que c'est une journée catastrophe, je vais essayer de vous le faire bien quand même. Donc voilà ce qu'on obtient. Et du coup, on a l'épaisseur de la cartonnette. Et là, il n'y a plus qu'à couper. Donc ça, moi je le fais pas comme ça. Mais bon, comme je sais que j'ai pas mal de débutantes, je me dis que ça peut vous servir. Moi je fais au pif. Voilà. Et donc là, on va venir coller. Alors, moi je me sers de la Art Glitter. C'est la meilleure colle que j'ai trouvée pour le moment. La Stamperia est bien aussi, mais celle-là, elle est top. Vous la trouvez chez Brico et Scrap, celle-là. Voilà. Par contre, si moi je sais que j'attends une commande là parce que Charlène du Petit Monde de Chachou, elle a dit que l'hiver ils n'envoient pas de colle. Du coup j'ai fait mon petit stock parce qu'apparemment ils supportent pas le froid. Du coup j'ai fait mon petit stock et bien entendu ça restera chez moi, ça ira pas au froid à l'atelier. Donc je viens mettre la colle bien au long. Moi je suis pas colle. La colle ne m'aime pas. Mais j'avoue que celle-là est la tapis vue. Mais surtout celle-là, elle est super facile. Et bah, d'ailleurs, je me sers que de celle-là maintenant pour les structures d'album. Même pour la reliure. Elle est très très bien. Voilà. C'est une des rares que j'arrive à me servir. Bon, le seul truc qui est pénible, c'est la petite aiguille. Mais bon. J'aurai le temps un jour, je ferai un truc. Pas la perdre. Et encore, ça va. Je pensais que j'en perdrais plus quand même. Mais bon. Donc, on appuie bien. Hop. On appuie. Vous voyez? Et là, ça se fait tout seul. Là, je viens juste un petit peu assouplir. On va faire l'autre côté. Donc. On met de la colle, moi j'en mets bien partout. Là, hop. Et là, on vient appuyer comme il faut le papier sur le bord. Et on étale. Donc vous voyez quand même que je pars du milieu pour coller. Ça évite que ça parte en travers. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Si. C'est bon, vous voyez, elle est top cette colle. Non, voilà. Là, pareil, j'assouplis un petit peu. Là. Et donc là, de ce côté, ben, on va rentrer les bords. Alors pareil, moi je fais avec l'ongle, mais il y en a qui le font comme ça. Donc je vous montre. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Et là, pareil, on vient juste
mettre de la colle. En plus, cette colle là, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle est transparente. Du coup, elle se voit pas. Et pour quelqu'un comme moi qui en met un peu partout, ben, c'est très bien. Et là, on vient coller. Bon, là, vous voyez, hop, la colle, elle va sécher. Hein. Ça va pas se voir après. Et je retourne. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, on rentre les angles. Et j'aurais dû laisser un peu plus quand même. J'aurais dû faire au pif comme je fais d'habitude. Mais bon, c'est pas grave parce que je vais essayer de mettre des angles. Le tout, c'est d'y penser après. Parce qu'en général, je fais mon truc et c'est à la fin que je dis « Ah, ben, j'ai pas mis les angles. » Et oui. Ouais, là, je me suis un peu loupée là-dessus. C'est pas grave. Donc, faites attention, en fait, pas comme moi. C'est parce que j'ai pas assez appris. Donc, voilà. Là, la structure, elle est prête. Si je vois que ça se décolle, je rajouterai de la colle parce que des fois, comme j'y vois pas, parce que c'est la fin de la journée, là, des fois, il y a des loupés. Donc, je vérifie après quand même. Donc, maintenant, on va coller la reliure, tout simplement au milieu. Donc là, je vais quand même assouplir un petit peu, puisqu'elle est épaisse, parce que là, moi, c'est du 200 grammes, donc c'est quand même épais. Je vais venir, hop, plier les côtés. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et on va venir coller ici en premier, et après, on collera les côtés. Moi, je fais comme ça. Après, c'est toujours pareil. Si vous vous sentez de le faire d'un coup, ben, allez-y. Moi, je préfère le faire au fur et à mesure. Parce que je fais beaucoup de bêtises. Donc là, ben voilà. On met de la colle partout. Alors, on se dépêche parce qu'elle colle super vite quand même, cette colle. Et moi, j'en mets quand même. J'aime beaucoup. J'aime quand il y en a de la colle. Hein. Surtout au bord, il faut qu'il y en ait plein. Hop. Et là, ben, je prends ma reliure. Hop, et je vais venir me caler au bord de la cartonnette et on vient se placer comme il faut. Et là, ben, j'ai juste à appuyer. Donc, on appuie bien partout. Pour bien étaler la colle et que ça colle bien partout. Voilà. Là. Hop. J'aime bien repasser. Je préfère passer 2 fois que pas assez. Après, c'est toujours pareil. Chacun a ses habitudes. Et là, je vais venir coller le reste. Là, on vient. Donc moi j'en profite en même temps pour assouplir un petit peu. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté.
Excusez-moi. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Désolée, j'étais interrompue, puis après, j'avais mal appuyé. Mais en fait, j'ai juste collé le papier, là. Donc, voilà. Et après, on n'est pas obligé de coller du papier, là. Moi, je préfère le coller, mais après, on n'est pas obligé. Si vous voulez économiser du papier, voilà. Puisqu'après, on va venir travailler à l'intérieur sur les couvertures. Du coup, voilà, c'est pas obligé de vraiment y mettre d'autres papiers. C'est au choix, quoi. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire. Bon. Donc, on va venir coller les pages. Voilà, ça, c'est le moment le plus compliqué des fois. Donc, je vais reprendre mes pages. Voilà, hop. On va venir les ouvrir et les coller comme ceci, en fait. Tout en s'arrêtant au-dessus des 0,5 qu'on a mis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je suis désolée. Hop. On va essayer que vous y voyez. On va essayer. Donc, bien entendu, je me sers de cette colle puisque c'est la colle la mieux que j'ai. Donc, alors, oui, moi, des fois, on me dit, oui, mais elle est chère. Oui, c'est sûr, elle n'est pas donnée. Mais d'un autre côté, des fois, il vaut mieux mettre un peu plus cher et avoir quelque chose qui tienne dans le temps que payer pas cher et puis après d'avoir quelque chose qui, au bout de 2 mois ou 6 mois, ne tient plus. En plus, c'est vrai que bon, quand on vend les créas, du coup, quand c'est pas pour nous, c'est quand même bien d'essayer que ça tienne le plus possible. Mais bon. Et puis, franchement, on s'en sert pas. Enfin, il y a j'en utilise beaucoup moins de celle-là, par exemple, que la tacky glue. La tacky glue, ça part beaucoup plus vite que celle-là. Donc, je vais essayer d'ouvrir un petit peu quand même. Et on va venir glisser. Alors, ça va pas être très pratique. On va essayer de faire ça. Hop. Je vais essayer. C'est pas gagné. Parce que j'y vois pas trop. Hop. Et avec ce gros bidule là, c'est pas pratique du tout. Donc, vous voyez, je me place au-dessus des 0,5. Hein. Il y a les 0,5 là. Donc là, je vais appuyer. Je viens vérifier si de l'autre côté, je suis bonne. Je suis bonne. Donc, vous voyez là, ça, c'est pas grave. Hein, parce que de toute façon, en séchant, ça devient transparent. Et là, on vient appuyer aussi. On fait quand même attention de ne pas abîmer ce qu'on a fait autour. Hein. Là, hop, voyez. Hop. Et là, c'est collé. Bon, moi, après, quand même, une fois que c'est sec, je viens quand même vérifier, mais en général, voilà, c'est quand même bien collé. Hop, hop, hop. C'était comment que j'avais fait ça? Hop, 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 et hop. Donc, voilà. Là, je vais la laisser tranquille. On va coller la deuxième. Je vais peut-être l'ouvrir avant, parce que cette colle sèche super, super vite. Du coup, ça va, elle va être... Et là, pareil. Au-dessus des 0,5. On aurait très bien pu laisser 1 cm si on voulait. Mais bon, là, franchement, je pense pas que ce soit utile parce qu'elles sont pas non plus immenses, les pages. Je vais y arriver. Vous allez voir le coup. Voilà. Et là, pareil, on vient essayer de se caler. Hop, hop. On se glisse délicatement au-dessus des 0,5. On appuie. On vérifie si on est bon de l'autre côté. Vous voyez là, hop, je glisse un peu. Et là, on est bon. Donc, on peut appuyer. Là, hop. Vous voyez, franchement, cette colle, elle est top. Moi, j'aime beaucoup cette colle. Vraiment. Hop.
qui bougeait un peu. Donc voilà. Là. Là. Et on va continuer. Alors c'est celle-là la plus épaisse. C'est celle-là qui me fait peur. Donc on va l'ouvrir. Hein. Hop. Hop. Le plus possible. Et on va y aller. Oui, c'est vrai que celle-là, j'y ai pas pensé. Je l'ai faite au pif, comme d'hab, comme c'est venu. Mais bon. Après, on s'embêtera peut-être un peu plus, c'est tout. Ma foi, pas grave. Hop. Toujours pareil. Alors là, je mets un peu plus de colle parce que voilà, j'ai envie que ça tienne. Hop, et là, alors je prends le milieu de la pêche. J'essaye. Hop, je l'ouvre et on va essayer. Hop. Là, j'y suis, et là, j'y suis. Et là, pareil. On se met juste au-dessus des 0,5 et on appuie. On retourne, on essaye de voir, hop, si on est bon. Ah ouais, on est bon. Je suis contente. C'est rare quand j'y arrive comme ça sur les grosses du premier coup. Donc, c'est parfait. Donc, désolée, j'ai été dérangée, puis après j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc j'ai collé des pages, voilà. Et là, je vais renforcer un peu les mains, là vous voyez, parce qu'ils ne tiennent pas assez, je trouve. Et j'ai juste fait là, avec des chutes de papier, des pochettes, voilà, tout simplement. Très très simple. Hop. Là. Donc là, on va juste faire un peu la couverture avant. Ensemble et après j'arrêterai, sachant que je vais attendre la fin pour mettre la fermeture parce qu'en fait je sais pas trop quoi mettre et je trouve que le ruban va pas aller avec. Du coup je vais mettre je pense cet élastique et je viendrai juste en fait l'entourer autour, voilà, et le coller par ici avec un die cut ou quelque chose, je sais pas encore trop quoi, je verrai à la fin. Du coup, voilà, ça vient de chez Action. C'est un élastique, tout simplement. Donc, ça, hop. Et là, ben, on va juste faire la couverture avant, arrière. Et puis, voilà. Et après, ce sera fini. Voilà. Donc, je prépare tout. Puis, on se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai décidé devant. Au début, je vais mettre celle-là. Forcément, elle est magnifique. Mais en fait, celle-là, je vais la mettre derrière parce que je la trouve encore plus belle, celle-là. Voilà. Et là, avec les die cut et tout ça, je vais venir faire un petit décor avec le Pégase, justement. Une découpe, vous savez, en carton là, que je vais embosser en doré. Voilà, je vais faire un petit décor. Du coup, je vais mettre celle en premier parce que j'aime beaucoup les couleurs. Alors, peut-être qu'elles ressortent pas comme elles sont vraiment belles à la caméra. Mais voilà, si je le mets ça derrière, bah du coup, je pourrais pas le décorer comme je l'imagine. Voilà, c'est pour ça que je vais le faire devant. Et celle-là, je la mettrai derrière. Voilà. Après, c'est vraiment une question de goût, de choix, voilà. Au début, celle-là, j'allais la mettre derrière, mais finalement, je veux faire un petit décor dessus, donc tout simplement, c'est pour ça que je la mets devant. Donc là, on va juste venir coller, tout simplement, notre papier. Hop. Puisque du coup, la fermeture, je la mettrai à la fin. Donc, je viens me caler. J'essaye d'être à peu près droite. Hop. Et là. Ah oui, je vous ai pas dit, le papier, du coup, il fait 22,5 sur 22,5, puisque ma couverture fait 23 sur 23 et que j'enlève 0,5.
Donc, hop. Voilà. Je l'avais à la main. J'ai tout qui disparaît, c'est terrible. J'ai un bazar là-dessus. Et là, hop, on vient bien appuyer partout. Ça va être magnifique, cette couverture. Non, voilà ce que ça donne. Là, j'avais déjà collé la tranche, en fait. Et là, voilà, c'est pareil. C'est une affaire de goût. J'ai craqué sur ces planètes. Voilà. Et du coup, je viendrai avec les die cut sceller mon élastique, je pense. Parce qu'il y a plein de die cut assortis. Et là, au dos, ben pareil. Du coup, je vais venir mettre le Pégase, tout simplement. Mais après, c'est vraiment une question de goût, de ce qu'on a envie, de ce que vous avez aussi. Parce que c'est sûr que, par exemple, si vous n'avez pas acheté si vous n'avez pas pris les die cut de la collection, ben du coup, vous ne pourrez pas faire comme moi. Moi, c'est parce que je les ai. Donc après, c'est à vous d'improviser avec ce que vous avez, ce que vous voyez, quoi. Mais après, il y a les découpes dans le kit, donc on peut faire un peu pareil. C'est juste que du coup, vous n'aurez pas les découpes en bois, si vous n'avez pas pris. Mais il y a de magnifiques découpes aussi dans la collection. Voilà. Et pareil, on appuie. Donc, voilà ce que ça donne. C'est déjà très, très, très joli. Là, c'est le derrière. Donc là, ben, on va regarder ce qu'on va faire. Alors là, j'ai déjà embossé la poudre or. Le die cut en bois, donc c'est ça en fait. Au début, je voulais mettre celui-là, mais du coup, celui-là, je le mettrai ailleurs. Parce que je voulais faire un cadre avec. Mais du coup, ça cachait ça n'allait pas par rapport à ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pris celui-là. Voilà. Et là, on va venir tout simplement, je vais le coller ici. Regardez comme c'est beau. Et j'ai mis un peu d'acétate. Bon, il n'est pas très propre, mais c'est pas grave, puisque c'est vraiment... Après, on va venir coller par-dessus. Donc ça, c'est pas bien grave. Et il est super fragile, je vous le dis. C'est un peu pour le coller. Voilà, il s'est cassé un peu. Mais c'est pas grave, puisqu'on va le travailler. Donc, je viens mettre de la colle. Non, jamais que là. Et du coup, on va venir le caler à peu près au bord. Là. Hein? Et alors après, vous voyez, je vais venir travailler avec les die cut comme ça en relief. Ainsi de suite. Voilà. Je sais pas comment, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous avez les die cut en acétate. Vous avez les die cut en carton. Vous avez les die cut dans les éphéméras maintenant, c'est nouveau. Donc c'est pareil, mais c'est en papier, autocollant. Bref, il y a l'embarras du choix. Du coup, voilà. Je vais venir faire une compo avec tout ce qui est die cut et tout. Voilà, regardez, comme ça va être magnifique. Par exemple. Donc, ça... faut juste arriver à se décider. Bon, tout ça, par contre, je le ferai hors caméra parce que ça va me prendre un certain temps pour arriver à me décider et tout. Que la vidéo, ça fait un petit moment. Je voulais juste voir avec vous par rapport au nouveau ruban. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, vous pouvez mettre des die cut comme ça. Alors moi, bien entendu, il me reste beaucoup de choses. Je ferai un autre projet avec scrapbooking ou un folio ou un autre album, je sais pas. Je ferai 2 ou 3 projets mix média avec. Voilà.
C'est jusque là, ben, je vais faire que ça pour le moment parce que je vais partir là, que j'ai pas le temps de faire autre chose et qu'après, ben, on enchaîne sur le salon créatif et tout. Du coup, je pense que début novembre, vous aurez d'autres, au moins 1 ou 2 tutos avec cette collection. Voilà, là, de là maintenant jusqu'au, je pense, le 20 octobre minimum, je pourrais pas faire de vidéo ni rien. Du coup, la suite début novembre, je pense. C'est pour ça, du coup, je voulais vous montrer quand même. On va tester ensemble ceci. C'est les Rubone. Je voulais quand même voir avec vous parce que s'il y en a qui sont intéressés mais qui savent pas s'en servir. Après, je pense que tout le monde sait s'en servir. Mais bon, ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. J'ai été super gâtée. Donc, j'avais envie d'en mettre là, en fait. Pour décorer. Vous savez, sur le... Là, j'hésitais où on met le signe. Je crois que j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est dommage. J'ai combien de signes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais. C'est dommage que j'aurais bien mis les signes. C'est pas grave, hein. On les mettra une autre fois. On va mettre cela du coup. Et les signes, je les garderai pour le futur projet. Hop. Par contre, je vais aller chercher un bâton. Ouais. Non, moi je fais avec un bâton, en fait, tout bêtement, parce que c'est ce qu'il y avait quand j'étais petite que je le faisais. Après, je sais pas si on peut le faire avec autre chose. Je sais qu'il faut gratter dessus, mais en faisant attention de ne pas le déchirer. Du coup, voilà. Moi, je fais avec un bâton de glace. Après, je sais pas du tout. Alors. Là, on va mettre celui-là. Donc, je vais couper. Là, il faut séparer. Si mes souvenirs sont bons. Alors, évitez de mettre les doigts par contre dessus, parce que je me souviens quand j'étais petite, ça se collait sur les doigts. Voilà, tout simplement, on vient le placer à l'endroit qu'on a envie. Bon, là, peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Je vais prendre ça pour appuyer et mon bâton. Et là, on maintient et on vient gratter. Normalement, c'est comme ça. Je veux dire, il y a très longtemps que j'ai pas fait. Donc là, bon, j'ai les aimants derrière. Alors, il faut gratter plus ou moins, ça dépend. Et là, on enlève délicatement. Je vais juste être sûr que ça ait pris. Délicatement. Je sais que je le faisais trop vite quand j'étais petite. Et c'est magnifique. Regardez ce que ça donne. On dirait que ça fait partie du papier. J'adore. Ça, j'adore. Donc, je vous montre. Et c'est super facile à faire. Vous avez vu, j'ai pas... là. En fait, j'essaye de voir par rapport au... Par contre, ils auraient pu en mettre un peu plus parce que c'est trop sympa. Moi, j'aime beaucoup. On pourrait mettre celui-là. On va mettre le bon. Et franchement, j'aime beaucoup. Non, on va mettre l'écriture. J'adore les rubans comme ça. Et là, je vais prendre l'étoile avec. Hop, vous voyez. Et vous voyez comme c'est facile, hein, quand même. Il faut juste le prendre délicatement. Évitez, par contre, voilà, les doigts là. Je me souviens que... Et là, je vais venir le mettre en travers. Je sais pas pourquoi, mais je mets toujours les choses en travers. C'est comme ça. On gratte un peu. Bon, j'avoue, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail.
là. Et là, et là, et là. Je vais y arriver. On tire délicatement. Alors, si jamais ça reste collé, on le remet. On tire pas, hein. On le remet, on rappuie un peu. Et là, j'ai juste un petit point qui est resté. Donc, voilà. C'est juste magnifique. J'adore. Et puis, en plus, c'est pas épais ni rien. Du coup, ça permet de décorer des albums sans épaisseur. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, moi, je vais continuer à m'amuser. On se retrouve très vite pour la présentation de l'album. Voilà. Et très vite, très vite, début novembre, je pense, pour la suite des projets avec cette magnifique collection. Je vous rappelle que ça me vient de la boutique Liberté Créative, qu'elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc, je vous le mets en barre d'infos, ainsi que le lien de sa chaîne. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ces vidéos vous auront envie de donner envie, de travailler cette collection. Moi, je me régale, c'est un pur bonheur. Donc, merci beaucoup Hélène de la boutique Liberté Créative. En plus, elle m'a super gâtée. Je suis aux anges, je m'amuse super bien. Et il me tarde de continuer le travail de cette collection, notamment le mix média. Je pense que ça promet parce qu'alors il y a de ces papiers c'est juste une tuerie. Sur ce, j'arrête mon blabla, je vous laisse, on se retrouve pour la présentation. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis sûrement à demain ou après-demain pour la présentation. Bye bye.